Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans cette dévotion matinale, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Nous allons prier. Dieu, merci beaucoup pour ce moment que tu nous donnes de partager encore avec toi, Papa. Merci de nous bénir encore, de nous parler, afin que nous puissions marcher tel que toi tu veux pour nous dans cette journée qui est devant nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, la semaine passée, nous avons lu un passage dans 1 Chronique et nous allons relire encore, nous allons rester dans ce chapitre de 1 Chronique 13, et on va lire les versets 12 à 14. David eut peur de Dieu en ce jour-là et il dit, « Comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé, Uza va toucher l'arche de l'alliance de Dieu. David, et il va mourir sur le champ. David va avoir peur et il va décider d'envoyer l'arche ailleurs. L'arche a été placée dans la maison d'Obed-Édom et cette maison a été bénie. Obed-Édom a été béni et tout ce qui lui appartenait a été béni. Donc, comme on l'a dit, l'arche n'était pas le problème. L'arche qui symbolisait la présence de Dieu parmi son peuple, la présence de Dieu au milieu des enfants d'Israël. Cette arche-là, cette présence de Dieu-là ne peut pas être une source de malheur. Une source de malheur. Non, la présence de Dieu est source de bénédiction et source de bénédiction en abondance. En abondance. Donc, seulement que on devait faire chaque chose comme Dieu avait prévu de le faire. C'est ça qui manquait. On devait faire chaque chose tel que Dieu a voulu que ce soit fait, conformément à ce qu'on a reçu, conformément aux instructions que Dieu a données concernant l'arche. On devait tout faire conformément ça. Et c'est ça ce qui avait manqué. Agir selon la doctrine, agir selon l'enseignement reçu. C'est ça qui a manqué. Et bien aimé, comme nous le savons, tout peut changer à un moment donné. Dans notre vie, tout peut changer. Mais ce qui ne change jamais, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu reste et demeure inchangeable. Reste et demeure tel que Dieu l'a prononcé. Ça ne change pas. Les hommes passent, les pays passent, les situations passent, mais la parole de Dieu demeure ce que Dieu a dit et elle est la vérité. Donc, agir conformément selon cette parole-là, c'est ça qui peut apporter de changement. Faire comme ce que Obed-Édom a fait. Obed-Édom a compris que le problème, c'était pas l'arche, mais il est allé chercher, il a accepté de recevoir l'arche dans sa maison. Et il est allé chercher toutes les informations nécessaires concernant l'arche. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'égard de l'arche? Comment on doit garder l'arche? Comment on doit l'entretenir? On doit la garder. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si on veut déplacer l'arche, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il est allé chercher toutes les informations nécessaires afin de pouvoir bien faire l'arche. On a vu que il a été béni et il n'y a pas eu de mort, il n'y a rien, il n'y a pas eu de fléau. Bien aimé dans le Seigneur. Peu importe ce qu'on t'a confié, ce qui est important, c'est d'aller chercher les informations concernant la chose afin de pouvoir bien faire la chose, bien faire. Parce que ça relève de notre responsabilité. Si on nous confie quelque chose, cela relève de ça engage notre responsabilité. Donc, si on t'a confié quelque chose, va chercher les informations. Ce que Dieu a dit par rapport à la chose, va chercher ça afin de pouvoir bien faire. Peut-être tu es consacré berger. Pour être un bon berger, tu vas encore dans les Écritures pour voir si tu veux être un bon berger, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que la Bible a dit par rapport à un bon berger? Donc, tu fouilles comme Obed-Édom a fouillé et tu vas trouver ce qu'il faut pour être un bon berger. Tu es chantre peut-être, tu chantes de l'Éternel, c'est bien. Quand tu fouilles dans la Bible, tu vas voir les premiers chantres, comment ils ont fait.
de travers, comment ils ont servi Dieu. Et ça va t'aider. Ça devient maintenant une boussole. Et là, tu ne peux plus te perdre. Peut-être tu es un père de famille. Et c'est une responsabilité. Et Dieu a dit quelque chose concernant le père de famille. Comment un père doit prendre soin de sa famille. Comment il doit s'occuper de sa famille. C'est dans la Bible, c'est dans les Écritures. On n'a pas à aller chercher ailleurs. Non, tu vas dans les Écritures, tu vas voir ce que Dieu a dit à propos. Tu es un mari. Tu as une épouse, tu as une mère, Dieu a donné des informations claires et précises par rapport à tout ça. Tu retournes dans la pensée, dans la parole de Dieu et tu vas voir ce qu'il faut pour pouvoir bien marcher. Ce que Dieu veut, c'est qu'on vienne à lui, qu'on reçoive de lui pour pouvoir vivre. Que Dieu nous bénisse et on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.